Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Sans langue de bois, mesdames et messieurs, nous y sommes avec comme invité Madame Brigitte Kafuya-Djamabo-Johnson, secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains CDPA, coordinatrice de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Et elle est également, comme vous le savez très bien, femme leader, femme d'opinion. Avec elle, nous allons échanger ce soir sur l'actualité sociopolitique qui prévaut au Togo depuis plus de 5 mois maintenant. Et ensemble, c'est parti avec vous. Nous allons accueillir notre invitée, Madame Brigitte Kafuya-Djamabo-Johnson. Bonsoir. Bonsoir. Avant toute chose, comme je viens de vous présenter tout à l'heure, depuis plus de 5 mois maintenant, vous êtes en activité intense au Togo. Avant de déboucher sur ces activités-là, parlons un peu de la CDPA, comment elle se porte. La CDPA se porte très bien. Vous savez que le combat que nous menons en ce moment est un combat auquel la CDPA a toujours rêvé. C'est-à-dire, bien que nous soyons en multipartisme, que nous mettions de côté nos enseignes politiques et que nous puissions nous mettre ensemble pour conquérir les fondamentaux de la démocratie. Ces fondamentaux de la démocratie, le peuple togolais croyait les avoir posés et les a même posés au début des années 90, mais malheureusement, les forces antidémocratiques et conservatrices que nous combattons ont tout mis en œuvre pour revenir sur ces acquis démocratiques-là. Et donc, vous nous voyez heureux aujourd'hui de participer à ce combat qui est un combat indispensable pour le Togo. On ne peut pas, voyez-vous, envisager un avenir pour les jeunes générations. On ne peut pas aujourd'hui imaginer un instant que le Togo puisse véritablement décoller du point de vue de son développement économique et social avec un système qui est incarné par une malgouvernance, par un respect des droits et libertés individuelles, par un pillage systématique des ressources du pays et par une ignorance totale des besoins sociaux de base des populations. Ce n'est pas possible. Donc il était vraiment temps que nous commencions ce combat et vous nous voyez très heureux. Très intense depuis le 19 août 2017, donc aujourd'hui nous sommes au 23 décembre 2017. Cela fait exactement 5 mois, 4 jours que les Togolais ont repris de force cette lutte à travers des manifestations publiques pacifiques, la lutte donc pour la démocratie et l'état de droit. Quel bilan vous pouvez-vous, en tant que coordinatrice de la coalition des 14, établir à ce jour? Je dois dire à ce jour que nos revendications sont restées intactes. Elles n'ont pas obtenu satisfaction, mais nous avons réussi quand même à faire comprendre au monde entier aujourd'hui que quelque part il y a un peuple, le peuple togolais, qui après 50 années de dictature s'est levé et se bat pour changer le statu quo. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Vous savez que avant que ce combat-là ne commence en août passé, le régime actuel avait tout mis en œuvre pour faire croire qu'au Togo, tout va bien.
que notre pays est sur les rails de la démocratie. Le régime s'est fait passer pratiquement pour l'un des meilleurs en Afrique. On vous dit souvent, vous avez un chef d'État moderne, un jeune, élégant, ouvert, tout le contraire de ce que les Togolais ressentent. Et sur le plan international, eh bien, vous entendiez tout le temps que c'est un pays où tout va bien. Mais aujourd'hui, nous avons réussi à renverser cette image-là, à montrer qu'en réalité, tout ce que le régime a voulu faire croire à l'extérieur n'était que artifice et qu'il n'en est rien en réalité. Et donc c'est dans ce combat-là que on parle des morts, des blessés par balle, des réfugiés. Juste sur ce point, quel est le bilan que vous établissez? Ben, écoutez, malheureusement, nous avons enregistré des morts au jour ou à l'heure où je vous parle. On peut dire que il y a eu au moins 20 morts. On peut dire que du point de vue des personnes détenues, c'est vrai qu'on en a libéré, mais à ce jour, il y a, moi je dirais encore environ une centaine, pour arrondir, de personnes détenues. Il y a eu des blessés et des blessés graves, hein, qui ont gardé encore des séquelles, qui ne sont pas encore totalement guéris. Mais je pense que ce bilan, qui est un bilan négatif, n'arrêtera pas la détermination des Togolais. C'est vrai que le régime mène en ce moment à prix d'or, en utilisant malheureusement nos maigres ressources. Il mène une campagne pour faire croire que, en fait, la crise que nous traversons n'est pas une crise profonde, que, comme pour emprunter l'expression de l'un d'entre eux, la situation n'échappe pas au contrôle de l'autorité. Et aujourd'hui même, j'ai suivi un débat sur RFI et qui a été transmis également sur France 24, je crois, où vous voyez manifestement que l'argent circule. Beaucoup d'argent circule. C'est-à-dire comment l'argent circule sur le plan commercial ou concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? L'argent circule, on fait campagne, on paye des journalistes pour faire des analyses qui donnent l'avantage au régime, qui sont de nature à décourager les Togolais, et qui font croire que tout est en faveur du régime et qu'il n'y a aucun espoir que les choses changent. Mais laissez-moi vous dire, c'est ce genre de campagne qui me renforce et qui renforce, j'en suis sûr, les Togolais. Et dans ça, quelle est la leçon à tirer? La leçon que nous en tirons, c'est que nous avons besoin des autres. Nous avons besoin des autres. Aujourd'hui, nous avons la solidarité sans faille des peuples d'Afrique de l'Ouest et des peuples africains également. Mais nous voyons que la communauté internationale dont nous avons également besoin, parce qu'elle a un certain nombre de contraintes qui sont d'ordre diplomatique, ne peut se prononcer franchement en faveur de notre combat. Ce genre de choses ne nous décourage pas.
Parce que la leçon que nous en tirons, c'est que, en fin de compte, c'est d'abord à nous qu'il revient de nous battre jusqu'à ce que nous obtenions satisfaction, jusqu'à ce que nous placions notre pays sur les rails de la démocratie. Et c'est ce à quoi la majorité des Togolais, la très grande majorité, je dois dire la presque totalité des Togolais, parce que quand nous recevons des échos de ceux qui sont censés appartenir au parti, à la majorité, au pouvoir, eh bien, ces échos nous disent qu'ils ont les mêmes aspirations à la démocratie et à l'alternance, sauf qu'ils ont des contraintes, eux, qui les empêchent d'exprimer ouvertement leurs aspirations. Aujourd'hui, qu'en est-il de ce dialogue annoncé par le gouvernement? Puisque récemment, c'est vrai, vous avez boudé, on peut le dire ainsi, les concertations. Qu'en est-il du dialogue? Ben, écoutez, ces concertations, nous ne pouvions pas y répondre parce que nous considérons que le gouvernement qui appelle à des concertations, non seulement il est parti à la crise ouverte, mais il fait même partie du problème du Togo. Et que le problème est arrivé à un niveau tel que aujourd'hui, il faut une tierce personne, il faut une intervention pour que nous puissions régler le conflit. Et je suppose, en tout cas, que c'est ce que le chef de l'État lui-même a compris lorsque il est allé chercher, on l'a vu, il court partout. Et c'est lui qui est allé chercher le Ghana, il est allé chercher la Guinée pour venir commencer un travail de médiation. Le travail est en cours et il ne nous paraît pas logique que, alors que ce processus a bien démarré et qu'il a bien avancé et qu'on attend seulement que la phase d'apaisement soit bouclée pour que les discussions de fond s'ouvrent, on ne comprend pas que le gouvernement ait pris la mesure de lancer cette concertation-là. Donc c'est très clair, il s'agit juste de ramener les choses sur le bon chemin. Et aujourd'hui, vous demandez où en est la médiation, eh bien on peut vous dire que pratiquement tous les 2 jours, nous sommes en contact avec les 2 médiateurs. Et ce dialogue aura lieu. Nous l'attendons fermement parce que nous sommes des responsables, parce que nous savons que dans un pays ou partout, même sur le plan privé, dans une maison, quand il y a un conflit ouvert, eh bien, on finit toujours par dialoguer pour trouver la solution. Alors, je crois que vous l'avez suivi, tout comme tous les Togolais, ou du moins tous ceux qui nous suivent en ce moment, les déclarations du chef de l'État, Faure Gnassingbé, dans son interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique. De façon globale, comment réagissez-vous à ces déclarations? Non, parce que j'ai l'impression que globalement, nous avons affaire à un chef d'État qui n'a pas encore pris la mesure de la profonde crise que nous traversons. Il est encore dans le déni, où vraiment il s'est enfermé dans un cocon qui l'empêche de voir que les Togolais, par ces manifestations qui ont démarré, qui se sont intensifiées depuis le mois d'août dernier, sont décidés à avoir un changement de qualité. On constate que, à la limite, il est dans le schéma de ce qu'il sait toujours faire par le passé, de ce qu'il croit pouvoir faire, c'est-à-dire discuter pour bricoler une solution qui ne le déviera pas, lui, de sa trajectoire et de sa logique de conservation
du pouvoir, de maintien au pouvoir. Et donc vous pensez qu'en parlant ou en faisant l'association entre dialogue et référendum, c'est une sorte d'esquiver la question? Il est plein de contradictions. Il est plein de contradictions. Il montre qu'en réalité, il ne veut pas d'un vrai dialogue. Il veut d'un bricolage, comme je vous l'ai dit, de trouver une solution pourvu que lui, il reste au pouvoir. Et il a eu des mots qui sont des mots de provocation, je dirais, pour le peuple. Et je ne sais pas s'il voulait décourager, démoraliser aussi les populations. Ça suscite la peur. Mais au contraire, je pense que les Togolais sont conscients que de toute façon, cette résistance de sa part, on s'y attendait, mais on pensait qu'il aurait eu un sursaut. En tant que chef d'État, il aurait pris de la hauteur. Hein, il se serait mis au-dessus de tout. Et une des confirmations que cette interview m'a donné aussi, c'est que finalement, je me dis, le chef de l'État, il est conscient qu'il n'a pas besoin des Togolais. Il n'a pas eu besoin des Togolais pour être là où il se trouve. C'est-à-dire que les Togolais ne l'ont pas choisi. Et il se dit de toute façon, aujourd'hui... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que selon lui, ce n'est pas par la rue qu'on parvient au pouvoir, mais plutôt par les urnes. Mais par les urnes, il sait, quand il parle d'urnes, il sait ce que ça veut dire. Il sait lui-même que au Togo, le vote n'a aucun sens, qu'il n'a pas besoin d'être choisi véritablement par les urnes, mais il sait comment manipuler les urnes pour se maintenir, même si les Togolais ne l'ont pas choisi. Et c'est parce que les Togolais ne l'ont pas choisi qu'il s'est imposé, qu'il pense pouvoir continuer à utiliser la même stratégie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut qu'ils s'en rendent compte. Un référendum, c'est une élection. Il faut qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas réglé le problème de fond, tant que les institutions n'ont pas été déverrouillées, tant que le cadre électoral n'a pas été revu pour être capable de conduire à des élections démocratiques et transparentes, les Togolais n'iront plus aux élections et peut-être même qu'ils ne laisseront plus faire. Donc il faut qu'ils se rendent compte qu'on doit tout remettre à plat. On doit redéfinir des bases nouvelles pour notre pays, le Togo, pour enfin arrêter les souffrances des Togolais et enfin préparer l'avenir pour nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Et on ne peut pas sacrifier l'avenir du Togo sur l'autel des intérêts de quelques Togolais, d'une minorité de Togolais. Ce n'est pas possible. Est-ce que ce n'est pas finalement l'opposition qui, en quelque sorte, constituerait un blocage du moment où vous refusez l'approche du gouvernement d'un dialogue inclusif où participe... Oui, ça aussi, nous l'avons entendu. Mais c'est une invention pour faire diversion, pour semer la zizanie et pour se préparer des échappatoires éventuels au cours des discussions. En ce qui nous concerne dans l'opposition, mais nous avons une démarche tout à fait inclusive. Lorsque nous disons que toute l'opposition qui s'est levée comme une seule personne et qui est dans la rue aux côtés du peuple, qui aujourd'hui représente les intérêts du peuple, c'est cette opposition qui doit être considérée comme protagoniste et qui doit discuter. Et là, vous êtes carrément en train d'exclure, par exemple, les autres partis comme le NET de Djeritama. On sait que ce parti a participé aux élections présidentielles dernières. Vous êtes en train d'écarter d'autres partis comme Obu, d'autres partis comme MRC. Quand vous dites qu'on écarte, prenons l'exemple du NET de Djeritama. Vous savez que le NET a commencé à marcher avec la coalition. Oui.
Et on a applaudi. Mais depuis quelque temps, est-ce que vous le trouvez encore à nos côtés? Demandez-lui d'abord pourquoi il s'est exclu lui-même. C'est parce qu'il sait qu'il ne s'inscrit pas dans cette vision de l'alternance, cette vision du retour à la Constitution de 92 et de l'alternance que ça doit induire, cette vision de la nécessité de préparer le cadre électoral pour que désormais nous ayons des élections démocratiques, de déverrouiller toutes les institutions du pays pour qu'on ait une vie démocratique normale. C'est parce qu'il sait ça qu'il s'est exclu. Alors nous, pour montrer que nous ne sommes pas dans une démarche d'exclusion, eh bien, nous procédons à des consultations. À ce jour, nous avons commencé des consultations avec des partis politiques dont nous savons qu'ils sont dans la même vision, à savoir, nous avons rencontré hier le NI, nous avons rencontré le PADET, nous continuerons. Et nous avons commencé à rencontrer aussi des organisations de la société civile. Tout ça parce que nous sommes conscients que si c'est la délégation de la coalition des 14 qui va discuter avec le régime, eh bien, cette délégation, il lui appartient de s'assurer que ce qu'elle va exprimer là-bas est représentatif de ce que pensent les Togolais, répond aux aspirations du peuple togolais dans sa diversité des forces vives. Une dernière question, Madame Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson. Je rappelle que vous appelez à 3 autres jours de manifestations, 27, 28 et 30 décembre prochains. Quelles seront l'allure de ces manifestations? Parce que les Togolais estiment, ou généralement selon le retour que nous avons, que marcher et chuter sur la plage, ce n'est pas trop indiqué. Alors, ce que je veux expliquer à mes compatriotes, c'est que nous avons compris qu'aujourd'hui, on a besoin de rompre quelque peu avec la monotonie. Vous savez que la dernière fois, nous avons passé la parole à la fin des manifestations. Nous avons voulu ouvrir, donner le micro aux manifestants. Et c'est quelque chose qui a été très enrichissant, très édifiant. Donc, qu'est-ce qui sera la particularité pour les 3 autres jours à venir? Les 3 autres jours à venir, la particularité ne se verra pas encore. Elle ne se verra pas encore parce que eh ben, on étudie la surprise. Mais pour l'instant, nous allons dans les formalités que nous avons déjà commencées, il y a déjà 1 semaine, nous avions dans la note d'information indiqué déjà les itinéraires. Mais à l'avenir, nos compatriotes verront que nous allons changer les itinéraires. Nous allons changer les points de chute. On nous a proposé d'avoir comme point de chute Agoué. Aussi, d'intégrer Agoué, de varier les points de chute. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous allons nous organiser dans ce sens-là. Et nous allons continuer avec détermination. Je voudrais inviter mes compatriotes à ne pas tomber dans un piège que le régime essaie de nous tendre et qui consiste à faire dire que les manifestations ne font rien au régime. Non, aucun effet, c'est faux. Ça les dérange énormément et ça nous rend visibles au niveau de la communauté internationale qui voit que nous continuons d'être déterminés. Je voudrais exhorter tous mes compatriotes, nous sommes en période de fête, mais nous n'avons pas le cœur à la fête. La fête des enfants, nous allons nous en occuper parce que c'est des innocents. Ils n'ont pas demandé à naître dans un pays où après 50 ans d'indépendance, on doit se battre encore contre la dictature. Faisons le sacrifice d'organiser la fête de Noël pour eux. Je souhaite bonne fête de Noël à tout le monde. Mais avant la fin de l'année, répondons tous massivement à l'appel à ces manifestations des 27, 28 et 30. Répondons en cette période de fête pour que
tout le monde soit marqué, pour que l'extérieur qui nous voit comprenne que ces gens-là, c'est au sacrifice, ils n'ont pas la tête à la fête, ils ont sacrifié leur fin d'année pour continuer à manifester pour quelque chose de très important pour eux. Je souhaite sur ce, bonne fête de Noël à tous et bonne fête de fin d'année. Nous devons envisager l'avenir avec beaucoup d'espoir. Dans la mesure où nous continuons à nous battre, il y a de... Merci donc Madame Brigitte Kaffi Adjamabo-Johnson. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la CDPA également, coordinatrice de la coalition des 14 partis politiques. Merci des 14 partis politiques. Cette émission que vous venez de suivre avec notre invité que vous connaissez très bien, nous vous souhaitons bonne suite pour ceux que vous avez tirés comme profit, partagez avec les autres sans langue de bois. Le prochain rendez-vous est pris. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.